Donc il faut à la fois en formation prévenir tout agent que s'il se radicalise d'une manière ou d'une autre, ça va être incompatible avec tout un tas de services, et que si il y a la preuve qu'il y a des liens, notamment si on prend le côté religieux avec les salafistes, eh bien ça peut être rédhibitoire. Oui, mais ce que vous proposez, c'est de tuer le problème dans l'œuf, et on le comprend, c'est extrêmement louable, mais une fois que la formation est passée, une fois que les services sont constitués, on fait comment ? J'y viens. Après, il y a les problèmes d'habilitation. L'habilitation secret défense, elle est revue tous les 7 ans. Bon. Une fois qu'on rentre dans un service, il y a une enquête de secret défense qui est assez lourde, qui prend beaucoup de temps. Elle n'est remise à jour que 7 ans après. Peut-être faudrait-il réduire ce délai. Et si justement il y a des signalements qui sont donnés, parce qu'il y a un changement de comportement, des propos tenus comme ceux qui sont rapportés dans le rapport de la directrice de renseignement parisien sur l'après Charlie Hebdo, peut-être redéclencher une enquête secret défense tout de suite. C'est-à-dire que parce qu'il y a un signalement écrit, on relance une enquête secret défense, voir s'il y a des connexions, un changement. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple précis, à la Direction générale de la sécurité intérieure, par exemple, vous avez des agents qui sont priés de partir parce que dans leur environnement, dans les 7 ans, il y a eu un changement avec des gens qui sont très actifs, par exemple, dans le milieu ultra-gauche. Quand on ne leur demande pas leur avis, ils s'en vont. Donc, si on est capable de le faire à la Direction générale de la sécurité intérieure, on doit être capable de le faire partout.